5 signes que tu es émotionnellement épuisé. Tu te sens lourd, vidé, sans énergie, mais tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Et si ce que tu ressens n'était pas de la simple fatigue, mais de l'épuisement émotionnel? L'épuisement émotionnel, c'est quand ton esprit a accumulé trop de stress, trop de pression, trop d'émotions non exprimées. C'est invisible, mais les conséquences sont bien réelles. Dans cette vidéo, on va explorer 5 signes que ton corps et ton cœur essaient peut-être de t'envoyer et que tu ne dois surtout pas ignorer. 1. Tu n'as plus d'énergie sociale, même les conversations simples te semblent lourdes. Tu réponds moins aux messages, tu t'isoles. Tu n'as plus envie d'expliquer ce que tu ressens. Ce n'est pas que tu n'apprécies plus les autres, c'est juste que tu n'as plus assez d'énergie émotionnelle pour interagir. L'épuisement social est souvent le premier signe que ton système interne est saturé. 2. Tu deviens hypersensible ou complètement détaché. Quand ton réservoir émotionnel est vide, 2 réactions peuvent apparaître. Tu réagis fort à des petites choses ou tu ne ressens plus rien du tout. C'est ton esprit qui change de stratégie pour survivre. Il se met soit en mode alerte, soit en mode déconnexion. 3. Tu dors, mais tu ne récupères pas. Tu peux dormir longtemps ou au contraire très peu, mais le point commun, c'est que tu te réveilles encore fatigué. Ton corps repose, mais ton mental continue d'analyser, de ruminer, de lutter. Quand ton cerveau n'a plus d'espace pour se régénérer, le sommeil devient inefficace. Et 4. Tu n'arrives plus à te concentrer. L'attention, la mémoire, la motivation, tout devient compliqué. Lire un message, finir une tâche, prendre une décision simple, c'est comme si ton cerveau était rempli d'un brouillard constant. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est la conséquence directe d'une surcharge émotionnelle. 5. Tu perds ta motivation, même pour les choses que tu aimais, c'est un signe très important. Les activités qui te stimulaient avant deviennent des obligations. Tu fonctionnes en mode automatique, sans plaisir et sans élan intérieur. Ce n'est pas de la paresse. C'est un signal d'alarme. Ton esprit te demande de ralentir, pas de forcer. Comment commencer à guérir de l'épuisement émotionnel? Maintenant que tu connais les signes de l'épuisement émotionnel, il est important de comprendre une chose, tu ne vas pas mieux en forçant, tu vas mieux en ralentissant. Et la guérison commence par de petites actions douces que ton esprit est prêt à accepter. Voici 6 façons simples de commencer à retrouver ton énergie émotionnelle. 1. Reviens à ton corps avant ton mental. Quand ton esprit est saturé, la première étape n'est pas de réfléchir moins, mais de revenir à ton corps. Quelques respirations lentes, un étirement, une petite marche, ce sont des signaux puissants qui disent à ton système nerveux « Tu peux relâcher, tu es en sécurité ». 2. Arrête d'être en mode survie. L'épuisement émotionnel vient souvent du fait de trop tenir, trop longtemps. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as besoin d'en faire moins. Éteins ce qui est secondaire. Mets en pause ce qui peut attendre. Ralentir, ce n'est pas abandonner, c'est te préserver. Ou 3. Crée un petit rituel d'ancrage. Chaque jour, prends 3 minutes juste pour toi. Pas 10, pas 20. 3. Pour respirer, écrire ce que tu ressens, boire quelque chose de chaud, fermer les yeux. Ce micro-rituel aide ton cerveau à sortir du mode tension pour entrer dans le mode calme. 4. Ose dire non. L'épuisement émotionnel grandit quand tu portes des charges qui ne sont pas les tiennes. Chaque non que tu prononces avec douceur est un pas pour retrouver ton énergie. Pose des limites pour protéger ce qui te reste. 5. Parle de ce que tu ressens. La solitude émotionnelle amplifie tout. Partager tes ressentis avec quelqu'un de confiance n'efface pas la douleur, mais cela la rend moins lourde à porter. Mettre des mots, c'est déjà libérer une partie du poids. 6. Offre-toi la douceur que tu n'as jamais reçue. Tu n'as pas besoin d'être dur avec toi-même pour avancer. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as besoin de te traiter avec compassion, avec patience. Guérir, c'est souvent apprendre à te parler comme tu parlerais à un ami que tu aimes.
Ce n'est pas en t'en demandant plus que tu vas mieux. C'est en t'offrant le droit de respirer, de poser tes valises et de te reconstruire à ton rythme. Si tu t'es reconnu dans plusieurs de ces signes, ce n'est pas que tu n'es pas assez fort. C'est juste que tu as trop porté, trop longtemps, sans espace pour respirer. L'épuisement émotionnel n'est pas une fin. C'est un message, un rappel, une invitation à te recentrer et à te reconstruire. Et toi, quel signe te parle le plus? Dis-le en commentaire. Et si tu veux avancer vers un meilleur toi, abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci.